Bon, bah du coup, bonsoir, bonsoir à tous ceux à qui j'ai pas encore parlé en tout cas. Et bienvenue à ce nouveau Why Not Talk. Étant donné qu'on n'est pas beaucoup, je vous propose peut-être quand même de couper vos micros. Oui, oui, oui. Et si jamais vous voulez intervenir pour éviter qu'il y ait trop de brouhaha, et si jamais vous voulez intervenir, vous pouvez appuyer sur le petit bouton en bas à gauche pour lever la main. Mais étant donné qu'on n'est pas beaucoup, je pense que vous pouvez même juste rallumer vos micros et intervenir comme ça. Mais l'idée, c'est de pas non plus couper François euh, intempestivement. Je veux dire, c'est bon. Voilà, c'est compliqué. Alors, ben, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Camille Deliger et donc je suis la responsable de la Why Not Factory, de l'incubation et du coworking. Et donc la Why Not, c'est l'incubateur du groupe IGS qui existe depuis 2017 et on accompagne des entrepreneurs dans leur création d'entreprise. Si jamais vous avez des questions, on pourra en parler à la fin du talk, mais c'est pas l'objet aujourd'hui de parler de la Why Not. Et puis je vous mettrai mon mail dans le chat si jamais vous voulez qu'on échange. Mais du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous François De Chiara, qui est cofondateur de Lovell. Bonsoir François, tu vas bien? Bonsoir, je vais bien, merci. Donc François, comme je disais, tu as créé Lovell avec tes associés. C'est ça. C'est une application de rencontre via des défis à relever. C'est ça, si C'est ça. j'ai bien compris dans les grandes lignes? Pour, pour faire très simple, effectivement, quand on a un match, la messagerie est bloquée et pour la débloquer, il faut réaliser des défis. Ok, Donc voilà. ok, très clair. Et donc, pour monter ta boîte, tu es passé par de nombreuses étapes comme tout entrepreneur, mais notamment la recherche de financement, qui, à ce que j'ai compris, n'a pas été la tâche la plus aisée et via laquelle tu as rencontré pas mal de péripéties. C'est ça. Et donc, c'est un peu l'idée de ce talk ce soir, que tu nous fasses ton petit retour d'expérience sur cette recherche de financement, les démarches que tu as entreprises, les obstacles que tu as pu rencontrer, nous donner tes petits conseils, comment tu t'y prendrais aujourd'hui si c'était à refaire, etc. Donc, bah, je te laisse commencer, puis moi je reste là pour modérer si besoin, puis pour t'écouter. Très bien. Super. Bah ouais, comme l'a dit Camille, l'objectif là, ça va être un peu de vous raconter le parcours qu'on a eu pendant un an, sur un an, donc ça a duré plus ou moins un an, pour avoir au final 50 000 euros. Donc 30 000 euros de prêt et 20 000 euros de subvention. Donc voilà, je vais me présenter très rapidement mon parcours aussi. Donc, comme Camille l'a dit, sur Lovell, on est trois. Donc il y a un CEO, il y a un CTO et il y a moi qui m'occupe du marketing et de la communication. Et bon, comme vous le savez, quand on est fondateur, il faut s'occuper de choses qu'on ne sait pas forcément faire et de choses dont on n'est pas forcément chargé. Et donc j'ai dû m'occuper des financements de la boîte. Ok, d'accord. Ah oui, c'est moi Euh, qui, ok, Pardon, c'est moi qui parle dans le chat. J'ai vu la caméra de Seti et je voulais pas t'interrompre. pas de problème, pas de problème. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, je vais vite fait vous raconter mon profil. Moi, j'ai fait une licence de lettres, j'ai fait un master en journalisme, un master en communication. Donc, juste pour vous dire que clairement, les chiffres et moi, ça fait deux, l'administration et moi, ça fait deux. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'être un génie des finances pour faire le parcours que je vais vous raconter là. Il faut juste un petit peu de bon sens et beaucoup de patience aussi, parce que les banques, il faut avoir de la patience pour discuter avec elles. Mais voilà, vraiment, il n'y a rien de compliqué et si on s'applique, normalement, il n'y a pas de problème. Ok, donc la chronologie va être importante. On va commencer, on est en janvier 2018. On rentre au Fighter Programme de Station F. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Fighter Programme, c'est un concours pour les jeunes qui donne un an d'incubation gratuite à Station F. Donc, on est rentré dans ce programme et donc en janvier, quand on rencontre les personnes qui vont s'occuper de nous,
on leur dit qu'on a besoin d'argent pour monter notre V1. Et eux nous conseillent, nous dirigent vers la BPI qui donne des subventions à hauteur de 30 000 euros. Donc, nous, on se dit, OK, c'est très bien, allons chercher cette subvention. Donc, en allant très rapidement sur le site, on se rend tout de suite compte qu'en fait, pour débloquer ces 30 000 euros de fonds, il faut 15 000 euros de fonds personnels. Donc, en fait, il faut la moitié de l'argent que vous allez demander en fonds personnels. Donc voilà, si vous avez cet argent, c'est très bien, il n'y aura pas besoin de faire tout le parcours que je vais vous faire. Mais si vous n'avez pas cet argent, comme nous on était 3 jeunes qui sortions de notre master, on était tous à Pôle emploi pour être à fond sur le projet, et donc on n'avait pas trop d'argent de côté, donc on avait 0 argent. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour avoir ces 15 000 euros de fonds personnels? C'est important, fonds personnels, c'est un détail qui sera important pour plus tard. Donc le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller voir la banque de notre CEO, qui s'appelle Malik. Et donc, je pense que c'est une bonne idée de faire ça, parce que votre banquier ou votre banquière, c'est quelqu'un qui a déjà une relation avec vous. Et vous allez pouvoir lui expliquer votre projet avec un peu moins de pression. Et même si si la personne refuse, elle va être capable de vous rediriger, de vous mettre en contact avec les bonnes personnes ou de vous dire quoi faire pour vous améliorer. Mais voilà. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'aller voir votre banquier personnel. Donc voilà, on prend un rendez-vous avec notre banquière. Et le premier rendez-vous, on y va juste avec un PowerPoint, donc un petit peu sexy. On fait notre pitch qu'on a l'habitude de faire et on lui présente donc le projet, le concept et de l'application. On a eu un peu de chance, il se trouve que notre banquière était célibataire et elle avait testé les applications de rencontre et elle avait été super déçue. Donc elle avait beaucoup aimé notre projet. Et donc, elle s'est dit, écoutez, je veux bien vous aider pour réussir à obtenir un prêt bancaire. Du coup, on a d'autres rendez-vous avec elle où elle nous demande plusieurs documents que je vous conseille de préparer à l'avance parce que c'est des documents qui prennent du temps quand même à faire. Et voilà, pour plus de réactivité, c'est mieux de les avoir avant. Donc, c'est un business plan forcément et un plan de financement. Donc voilà, un plan de financement, selon ses dires, ils savent très bien que c'est du bullshit, ils savent très bien que tous les chiffres sont faux, plus ou moins, mais il faut le faire quand même pour montrer que vous avez une vision du futur de votre boîte, au moins sur les 3 prochaines années. N'hésitez pas à faire une fourchette haute, une fourchette basse et une fourchette normale. Et voilà, un Excel, ça suffit largement, très largement, pour faire votre plan de financement. Et voilà, donc préparez bien ces deux documents-là avant même d'entreprendre vos démarches. Même si vous n'y allez pas avec pour votre premier rendez-vous, au moins vous les avez prêts. Et si elle accepte, pour les futurs rendez-vous, vous aurez déjà tous les documents à disposition. Donc voilà, on a quelques rendez-vous donc avec notre banquière. On lui négocie la somme demandée de prêt. Donc nous, on avait demandé 20 000 euros de prêt. On est 3, hein, sachant qu'on est 3 dans la boîte. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, elle prête de l'argent pour des choses très précises. En fait, elle prête surtout de l'argent pour tout ce qui est mobilier, matériel, en fait, et que elle pourra récupérer en cas de faillite de la boîte, en fait. Donc tout ce qui est, par exemple, ordinateur, bureau, chaise, voiture, etc. Elle accepte de financer ce genre de dépenses. Je ne sais pas quelle est votre situation à vous pour vos startups, mais nous, on est une application B2C.
Clairement, on a juste besoin de 3 ordinateurs pour travailler. On n'a pas besoin de bureau, on n'a pas besoin de voiture, etc. Donc ça a été un premier point un peu difficile où il a fallu négocier avec notre banquière. Donc nous, on a réussi à faire passer Station F, en fait, comme les dépenses de Station F, comme, euh, comme dépenses. Et elle a accepté. Ça m'étonnerait que tout le monde accepte. Et effectivement, on est allé après voir d'autres banques et elles n'ont pas refusé ce genre d'arrangement. Donc ça, c'est vraiment du cas personnel avec votre banque. Voir qu'est-ce que vous pouvez dépenser, qu'est-ce que vous pouvez pas dépenser. Et parce que voilà, la chose en fait la plus importante à chaque fois que vous allez demander de l'argent, que ce soit pour des prêts d'honneur, des subventions, ça va être en fait de justifier à quoi va vous servir cet argent. Ça va être vraiment la chose la plus importante à chaque fois. Ils veulent vraiment savoir très précisément ce que vous allez faire avec cet argent. Camille, tu voulais peut-être réagir? Non? Ah non, pardon, Non, ok. j'ai juste toussé. Ok, désolé. Pas de souci. Désolé. Ok. Donc, le premier point un peu touchy, c'est de savoir comment on va dépenser cet argent. Ensuite, il faut savoir une autre chose, c'est que la banque, quand elle prête de l'argent, ce ne sont pas des fonds personnels. C'est du capital qui est directement injecté dans le solde de l'entreprise, en fait. Et donc, c'est pas de l'argent qu'on va pouvoir aller présenter à la BPI en disant voilà, on a les 15 000 euros et est-ce qu'on peut demander les 30 000 euros. Voilà. Sachant aussi, il faut dire une chose, c'est que les banques, elles font beaucoup de pubs en ce moment pour surfer un peu sur le phénomène Startup Nation, innovation, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ce genre de banques qui font de la pub pour ça. Mais il faut aussi les éduquer au monde des startups parce que vraiment le monde des banques est assez étranger au monde des startups. Et du coup, il faut leur expliquer que une application, ça prend du temps à se développer. Et ensuite, il faut tester, ensuite, il faut redévelopper, ensuite, il faut tester un business model, etc. Donc, ça prend du temps avant d'être rentable et avant de générer du revenu. Il faut leur expliquer ce genre de choses. Voilà. Et aussi, il y a des choses qu'elles ne savent pas, comme par exemple la subvention des pays. Nous, on lui a dit que si on débloquait cet argent après, c'était pour ensuite aller demander l'argent de la BPI, donc débloquer d'autres fonds. Il y a aussi des choses qu'elles savent pas et une chose qu'elles savent pas qui est très importante, c'est que la BPI propose une assurance lorsque vous faites un prêt à hauteur de 70%. Donc si votre boîte fait faillite, la BPI rembourse 70% de votre prêt. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux pour vous. Et il faut vraiment pas hésiter à le demander, à en parler déjà parce que en général elles sont pas au courant que ce genre d'assurance existe et il faut vraiment pas hésiter à la demander. J'ai une petite question. Oui. Euh, Vous vous êtes orienté plutôt vers une banque classique, enfin traditionnelle, ou plutôt vers une néobanque du coup pour ce Non, prêt? si pour la nommer, c'est le CIC. Ok, Donc voilà, on est au CIC, c'était la banque de notre CEO et donc on est allé là-bas en premier sans rien savoir de tout ce qui est prêt, etc. Et on a d'accord. vraiment Plus tout appris sur via le la tas. relation avec son conseiller, j'imagine. Exactement, Ok, exactement, ça c'est ça. marche. Donc voilà, on va dire que la négociation avec la banque, ça prend 2 3 mois. Donc on est en mars-avril et la banque accepte notre prêt de 20 000 euros. Mais comme je vous l'ai dit, cet argent, on ne peut pas le présenter à la BPI parce que ce ne sont pas des fonds propres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on demande un autre prêt, qui cette fois-ci un prêt d'honneur. Donc, je ne sais pas ce que c'est un prêt d'honneur, mais en gros, c'est un prêt à taux zéro, à 0%, qui est délivré en fait par des conglomérats de banquiers, de financement, de financiers, etc. Donc, des associations départementales. Donc, en fait, pour demander un prêt d'honneur, alors vous allez me demander pourquoi vous n'avez pas tout de suite demandé un prêt d'honneur, uniquement un prêt d'honneur. C'est parce qu'en fait, un prêt d'honneur est forcément couplé d'un prêt bancaire le prêt bancaire doit être à hauteur du double du prêt d'honneur. D'accord? Donc, on avait fait un prêt bancaire à 20 000 euros, donc on devait demander 10 000 euros de prêt d'honneur. Donc voilà. Alors une chose importante avant de faire les démarches pour votre prêt d'honneur, c'est de faire votre domiciliation.
Donc voilà, domiciliation, c'est quelque chose, c'est une boîte aux lettres que vous payez, c'est un service que vous payez tous les mois, peut-être vous allez payer 20 ou 30 euros. Et donc vous avez une boîte aux lettres, ça va être l'adresse officielle de votre boîte, celle qui sera sur les statuts, etc. Et en fait, c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, les prêts d'honneur, c'est des offres départementales. Et donc, clairement, si vous vous domiciliez dans le 75, donc à Paris, vous allez avoir affaire avec Initiative 75. Et clairement, c'est une mauvaise idée parce qu'à Paris, bah, tout est bouché. Il y a 1 million de demandes faites. Et donc, c'est statistiquement beaucoup plus difficile d'avoir d'avoir une demande positive. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est domicilié dans le 93. Voilà, dans le 93, il y a beaucoup moins de projets innovants. Et donc, une fois qu'on s'est domicilié, on a pris contact avec. Vous avez deux offres différentes. Il y a Initiative et il y a Réseau Entreprendre. Donc, Initiative, nous, c'est Initiative 93, du coup. Donc, on les a contactés et ils nous donnent un premier dossier à remplir. Donc, on le remplit, on le renvoie, et là, déjà, on a une première acceptation ou non. Donc, ils acceptent notre demande, on va dire. Et à partir de là, on a un référent. Donc, on a un référent qui va s'occuper de nous, qui va nous aider à monter le dossier. Le référent, son travail, c'est clairement que les projets qu'il présente au jury soient acceptés. Donc c'est vraiment dans son intérêt de vous aider le plus possible. Et donc voilà. Euh, donc voilà, ouais, ok. Euh, Vous avez fait la demande. Pardon, je te ouais, recoupe. ouais, bien sûr. Vous avez fait la demande du coup auprès de Initiative et Réseau Entreprendre? Non, 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 juste Ah, ok, initiative. d'accord. Juste initiative. C'est pas Donc possible voilà. de cumuler plusieurs Alors, prêts d'honneur? c'est possible parce qu'en fait, le prêt d'honneur, il est attribué en fait à la personne, Ok. pas à la boîte. Ah oui. Donc en fait, si par exemple vous êtes trois dans la boîte, et ben vous pouvez demander trois prêts d'honneur. Alors la seule condition, c'est que la personne qui demande le prêt doit avoir plus de 35% de la boîte. C'est Ok. la condition. C'est la condition pour pouvoir demander un prêt d'honneur. Et c'est là en fait la différence entre prêt bancaire et prêt d'honneur, c'est que le prêt d'honneur va être un fonds, ça va être des fonds personnels parce qu'ils vont vous les donner à vous et ensuite sur votre compte bancaire personnel et ensuite cet argent vous pourrez le mettre directement dans les comptes de votre boîte et donc vous pourrez dire que c'est de l'argent que vous avez amené personnellement. D'accord. Ok. Merci. Voilà. On est accepté, notre dossier est accepté, donc on a un référent que je vais voir peut-être 4-5 fois sur 2-3 mois. Avec lui, on va confectionner un plan de financement pardon, beaucoup plus détaillé. En fait, eux, ils ont un template assez complet de toutes les dépenses, de toutes les rentrées d'argent, etc. Donc vous allez lui présenter le plan de financement que vous avez fait et lui, il va vous poser des questions entre ce qui manque et ce qu'il a ajouté, etc. Donc vous allez lui apporter toutes les données et lui va remplir son tableau au fur et à mesure que vous alimenterez ça. Donc voilà, encore une fois, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cet argent. Donc, si on a vu que pour les banques, vous pouvez les dépenser en immobilier ou peut-être en incubateur si vous arrivez à bien négocier, le prêt d'honneur, en gros, il va vous servir à tout ce qui est dépenses quotidiennes. Donc, ça peut être la comptabilité, la communication et tout ce genre de petites dépenses, même par exemple des voyages d'affaires, etc., qui vont vous allez être obligé d'avoir à faire durant votre année. Donc voilà, faut bien préparer pourquoi vous voulez dépenser votre argent. Donc, quand vous et votre référent vous tombez d'accord pour dire que vous êtes prêt, et lui il a le droit de dire que vous n'êtes pas prêt, et donc d'attendre encore un petit peu pour passer devant le jury. Quand vous êtes prêt, vous passez devant un jury.
Franchement, je dois vous dire la vérité, on a fait pas mal de pitch sur 2 3 ans. Clairement, c'était le plus difficile qu'on ait eu à faire. Déjà, on rentre dans une salle avec une quinzaine de banquiers, de gens qui sont dans la finance, etc., donc des vrais professionnels. Et puis, voilà, seule la personne qui fait le prêt, qui demande le prêt, en tout cas, a le droit de pitcher. Donc, les autres membres de l'équipe sont là, mais ils n'ont pas le droit de parler, en tout cas pendant le pitch. Après, pendant les questions, effectivement, vous pouvez répondre. Mais clairement, ouais, super difficile comme pitch, un ton agressif, des questions super poussées. Ils nous ont posé des questions sur quelle allait être notre stratégie sur Facebook Ads, par exemple, ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, pourquoi ils nous demandent ça? Parce que bah, on avait dit qu'on allait utiliser cet argent pour des Facebook Ads, et donc ils ont dit bon bah alors comment tu vas l'utiliser? Et voilà, il faut répondre à ça il faut vraiment être bien prêt pour répondre à ce genre de questions. Il y a aussi une autre question qu'ils peuvent vous poser, qui peut être un peu difficile. C'est que, étant donné que c'est quelque chose de départemental, ils vont peut-être vous demander qu'est-ce que tu vas faire pour notre département, en fait. Et donc, il faut essayer d'avoir une espèce d'encre locale, dire que vous allez quand même faire fleurir l'activité du département pour qu'il soit satisfait, on va dire. Donc voilà, il y a plein de petites choses à penser. C'était vraiment bien préparer ce pitch parce que vraiment il est dur. Nous, clairement, quand on est sorti de ce pitch, on s'est dit c'est mort, on n'aura jamais notre prêt. Alors que notre référent est sorti de la salle en nous disant ouais super, ça s'est très bien passé. Donc clairement, j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal. Mais donc voilà, 3 4 jours après, on a un appel de notre référent qui nous dit que notre prêt est accepté. Donc un prêt de 10 000 euros. Et que maintenant, on a 4 mois pour trouver une banque. Alors, ce que je vous avais pas dit, c'est que notre banque, donc notre banquière, nous avait donné un accord verbal. C'est un détail important, parce qu'un accord verbal, en gros, ça veut rien dire. Donc, si elle vous donne un accord verbal, demandez un accord écrit. Un accord écrit, ça a déjà plus de poids qu'un accord verbal. Donc, on a 4 mois pour. Et un autre truc aussi, c'est que pendant le jury que vous allez passer pour le prêt d'honneur, il y a plein de banquiers. Donc, si votre projet intéresse, eh ben, il y a forcément des banques qui vont vous donner vos cartes, qui vont vous donner leurs cartes en demandant de vous contacter et d'avoir des rendez-vous pour vous octroyer des prêts. Donc voilà, donc ça c'est quand même une belle opportunité si vous aviez pas fait la demande à une des banques avant. Donc vous avez 4 mois pour trouver un prêt d'une banque. Clairement 4 mois c'est très très court parce que les banques en général pour répondre à un mail ça prend un temps infini. Et donc voilà, donc nous tout de suite après l'obtention de notre prêt d'honneur, on appelle notre banquière pour lui dire que notre prêt d'honneur est validé et que maintenant il faut qu'on signe le prêt bancaire. Donc on la relance comme ça pendant 2 mois, elle ne nous répond pas. Et donc au bout d'un moment, on va la voir et on lui demande qu'est-ce qui se passe. Et elle nous dit que elle a donné notre dossier à la directrice, qui est elle qui approuve ou refuse les prêts, et que la directrice n'est pas totalement convaincue. Donc elle n'est pas convaincue notamment par nos situations personnelles. Donc, parce qu'on était 3 jeunes à Pôle emploi qui avaient aucun argent de côté. Donc donner 20 000 euros comme ça l'a fait réfléchir un petit peu. Donc là, gros coup de panique de notre part. Il nous reste que 2 mois pour trouver un prêt. Cependant, on lâche quand même pas cette banque. On a la banquière, elle non plus, elle ne nous lâche pas. Elle nous dit de faire certains papiers, de rédiger certaines choses, etc. pour montrer notre motivation, notre bonne foi, etc. Notre CEO, entre-temps, s'est trouvé un CDI alimentaire, juste pour rassurer la directrice. Mais voilà, moi entre-temps, je vais quand même voir 2 3 banques qui justement nous avaient donné leurs cartes pendant le jury. Sauf que là où ça coince, c'est pour les dépenses.
accepte de nous prêter de l'argent pour qu'on le dépense dans Station F ou dans un incubateur, n'importe lequel. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse acheter des voitures, des bureaux, des ordinateurs, alors qu'encore une fois, on n'en a pas besoin. Donc, ça coince avec toutes ces banques. De l'autre côté, on continue de travailler pour convaincre la banquière. Et au bout de 3 mois et demi, finalement, la directrice accepte de nous faire notre prêt. Donc vraiment, on a eu très chaud. Et voilà. Donc, beaucoup de papiers à signer une fois que les prêts sont acceptés, etc. Ça, je vous passe ça. Donc voilà, on a 30 000 euros. Entre-temps, on a réussi de notre côté à 3 à regrouper 5 000 euros pour lancer la boîte et faire les statuts, déposer les statuts et vraiment avoir une légitimité. Sachant aussi un truc, c'est que l'argent que vous allez déposer la première fois dans votre boîte, ça peut être important, notamment pour les levées de fonds. Donc ça viendra plus tard, mais c'est ce genre de détail que les fonds d'investissement regardent. C'est le montant que vous allez mettre, en fait l'investissement que vous allez mettre dans votre boîte. Si par exemple vous mettez 1 000 euros dans votre boîte quand vous êtes un étudiant de 18 ans, ça aura beaucoup plus de poids que si vous mettez 1 000 euros quand vous avez 40 ans et que vous avez déjà 10 ans de carrière. Donc voilà. Nous, on arrive à trouver 5 000 euros donc, en travaillant, en mettant de côté, en faisant des sacrifices, etc. Ce qui fait qu'on a les 15 000 euros que nous demande la BPI. Ok. Un nouvel arrivant. Ok, bonjour. Donc, on a le 15 000 euros de fonds personnels, plus les 20 000 euros de prêt bancaire. Donc, on se dit, ça y est, on peut aller voir la BPI pour leur demander 30 000 euros. Donc, comment on s'y prend pour aller voir la BPI? Eh bien, tout simplement, on va sur le site de la BPI, on crée un espace personnel, et là, on va pouvoir faire des demandes de subventions. Donc, il y a un premier dossier à compléter qui est très très simple. Où vous allez mettre le plan de financement que justement vous avez travaillé avec votre référent de prêt d'honneur. Vous allez mettre deux trois arguments qui présentent votre concept et vous envoyez ce dossier. Et très vite, ils vont vous répondre, enfin très vite, au bout de 2 semaines, un truc comme ça, ils vont vous répondre si vous êtes éligible ou non. Donc là, on parle absolument pas de validité de subvention, etc. C'est juste, est-ce que vous êtes éligible ou non. Si vous êtes éligible, vous allez avoir rendez-vous avec 2 personnes qui travaillent de la BPI, qui vont vous poser toutes sortes de questions sur votre business, sur votre concept, etc. et qui, à la fin de ce rendez-vous, accepteront ou non d'être vos référents. Donc là, encore une fois, vous avez des référents. Et s'ils acceptent, ils vont vous envoyer un dossier à remplir qui, cette fois-ci, est un gros dossier. Donc, c'est un dossier qui va vous prendre plus ou moins 1 ou 2 mois à compléter en fonction de votre réactivité. Mais pourquoi il est compliqué? Alors, d'un côté, il y a une partie rédactionnelle, donc sur les concurrents, sur le marché, sur les cibles, sur le concept, etc. Et dans cette partie rédactionnelle, le plus important, c'est de montrer tout ce qui est innovant dans votre projet. Donc vraiment, parler au plus possible d'innovation, innovation, innovation. Donc, n'hésitez pas à mettre des mots du type machine learning, data science, etc. C'est des mots à la mode qu'ils adorent voir. Et surtout, réfléchissez à tous les aspects de votre concept qui peuvent être innovants. Nous, par exemple, on est une application en B2C. On a donc un modèle freemium. Et il se trouve que le modèle freemium, ça n'existait pas il y a peut-être 10 ans. Et donc, pour eux, c'est encore considéré comme une innovation de marché. Donc, vraiment, tout ce que vous pouvez trouver comme innovation, mettez-le et faites-en des caisses, j'ai envie de dire, faites-en des tonnes parce que c'est juste ça qu'ils veulent voir. Donc, voilà, pour la partie rédactionnelle.
Ensuite, la partie chiffrée, elle est un peu plus compliquée. Alors, vous avez déjà vos plans de financement qui ont été faits par vous et par votre référent. Sauf que là, vous devez le faire encore une fois différemment parce que c'est un autre template. Et surtout, une chose qui est compliquée, c'est qu'on va vous demander des devis. Donc, si vous demandez 30 000 euros, vous allez devoir avoir 30 000 euros de devis. Donc, encore une fois, vous allez devoir expliquer qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent, sachant que la BPI, elle ne s'utilise uniquement pour la recherche et du développement. Donc tout ce qui est dev, tout ce qui est agence, tout ce qui est freelance, etc. Vous pouvez à la limite dépenser un peu de marketing, mais vraiment juste pour du conseil, pour conseil d'image de marque, etc. Pas pour du Facebook Ads ou du Google Ads. Mais ça doit représenter moins de 20%, je crois, si je dis pas de bêtises, de la somme totale. Donc vraiment, le gros de vos besoins, ça va être de la recherche et du développement. Sachant aussi une chose, c'est que vous n'avez pas le droit de dépenser dans des boîtes étrangères, déjà. Et, euh, et, et oui. Et le truc, c'est que même si par exemple vous avez besoin que de 20 000 euros, n'hésitez pas à demander 30 000 euros en fait. Demandez 30 000 euros et justifiez-les. Ensuite, si eux le jugent nécessaire, ils vous donneront 30 000 euros, sinon ils vous donneront moins. Et si vous demandez 20 000 euros, ils vous donneront au mieux 20 000 euros et sinon moins. Donc c'est toujours mieux de demander le maximum et ensuite on verra ce qu'ils donnent. Ok, donc ce gros dossier il est rempli. Donc freelance, stagiaire, agence, etc. N'hésitez pas à chaque fois en fait pour. Ah, et oui, une autre chose en fait, c'est que pour la BPI, pour que ce soit valide, il faut en fait que vous soyez en bêta, en version bêta de votre projet, et en fait cet argent va devoir servir à passer en V1. D'accord? C'est un moment un petit peu compliqué parce que c'est difficile de définir ce qui est une bêta, ce qui est une V1. Donc c'est à vous de le montrer et de mettre en avant la validité de votre projet, on va dire. Et donc voilà, par exemple, donc si vous avez besoin d'un appareil photo pour passer en V1, vous allez dire bon bah je vais payer une agence pour me développer un super appareil photo qui va coûter 2 000 euros. Vous allez contacter une agence ou plusieurs agences, vous allez avoir comme ça un devis et comme ça vous pourrez leur présenter. Sachant que pour l'instant, ils nous ont pas demandé de compte, donc c'est-à-dire que nous on a dépensé cet argent dans des agences, dans des stagiaires, etc. Mais ils nous ont pas demandé si c'était les sommes exactes, si c'était la même agence qu'on avait mis dans les devis, etc. Donc ils sont pas très regardants, mais en tout cas au début il faut faire ça. Donc voilà, vous remplissez ce dossier et au bout de ça, alors ça va prendre 2, 3 mois. Et là, ils vont accepter ou non de vous donner l'argent. Il y a une chose qui est très importante à savoir pour la BPI, c'est que déjà pareil, c'est départemental, donc vraiment évitez Paris, clairement. Mettez-vous soit en banlieue, soit si vous venez de province, dans votre ville en province, dans votre région en province. Mais clairement, Paris, ce sera mort. Ouais, une chose qui est importante, ouais, voilà, c'est ça, c'est que en fait, la BPI est financée par l'État et que l'État donne de l'argent à la BPI en début d'année. Donc la BPI, bah, elle est comme n'importe quel être humain, c'est que quand elle a de l'argent, elle le dépense et quand elle a moins d'argent, bah, elle réfléchit 2 fois avant de le dépenser. Donc c'est beaucoup plus stratégique, on va dire, de faire sa demande en début d'année quand il y a de l'argent dans les caisses plutôt qu'en fin d'année. Donc, étant donné que c'est un process qui prend 3, 4 mois, c'est bien de. Nous, on a fait notre demande fin décembre, vraiment, genre le 20 décembre, quelque chose comme ça, et on a eu notre argent en avril-mai. Donc voilà, c'est quand même un processus qui prend du temps. Et voilà. Au final, on a eu 20 000 euros parce que il se trouve qu'on était très early stage. Et effectivement, on avait même pas de bêta, on avait juste des prototypes sur XD. Et donc, on a réussi à avoir 20 000 euros.
qui fait 55 000 euros en tout. Et voilà. Je regarde juste. Je vais juste regarder si j'ai pas oublié quelque chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je me demandais si tu pourrais nous envoyer le template dont tu parlais tout à l'heure pour le plan de financement. Si tu l'as encore, Alors, est-ce que je l'ai quelque encore? C'est part, une bonne question, en mode template. mais écoute, je vais chercher. Normalement, Ok. je dois l'avoir, normalement, Bah, si et c'est je le le cas, ça cherche et m'intéresse. je te l'enverrai, ouais, bien sûr. Cool, merci. Et François, c'est Inès. Moi, j'avais une question. C'est pourquoi tu t'es pas adressé aussi aux business angels? Alors, les business angels, déjà, faut connaître la bonne personne. Déjà, c'est compliqué parce qu'on était vraiment très early stage. On n'avait aucune connaissance du business, etc. Et ça, un business angel, déjà, il faut avoir une relation de confiance avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui peut influencer beaucoup dans la réussite ou non de la startup. Et on n'était pas prêt à prendre ce risque. Oui. Ouais. Et est-ce que tu as pensé à l'époque au financement participatif, au crowdfunding? Alors, oui, bien sûr, on y a pensé, mais clairement, on a en fait, vu qu'on est issu du Fighter Programme, Oui, donc il y a une dizaine de startups qui sont plus ou moins dans la même situation que nous. On se oui, connaît tous très bien et tout. Et une des startupeuses qui faisait des petits pots bio pour les enfants, avait justement fait une campagne de crowdfunding. Donc en plus, c'était un produit qui matchait très bien, on va dire, avec le crowdfunding parce que c'était comme de la prévente. Et clairement, elle nous a dit, vous allez dépenser de l'argent. Ça va être du travail à plein temps pendant 2, 3 mois parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et clairement, on peut faire que ça et rien d'autre pendant cette période-là. Et voilà, clairement, c'est aussi un gros travail. Le crowdfunding, c'est pas juste créer une page vitrine et attendre que l'argent arrive. Il faut vraiment aller harceler les gens, etc. Et donc, c'est compliqué aussi. mm. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais, qu'est-ce que tu ne referais pas? Qu'est-ce qu'on referait pas? Alors, déjà, d'aller voir une banque qu'on connaît, ça c'est important parce que c'est Oui, important d'avoir des bonnes relations, oui, vraiment à chaque fois, parce que vraiment, si on n'avait pas eu de bonnes relations avec notre banquière, par exemple, oui, quand la directrice a refusé notre dossier, elle aurait très bien pu se dire, bon, bah, les gars, je suis désolé, elle a refusé, moi, je peux plus rien faire pour vous, c'est pas de mon ressort. mm, En revanche, elle a vraiment poussé la directrice, elle nous a demandé des documents, elle nous a fait beaucoup travailler, mais vraiment, elle a fait ça pour que on soit accepté, pardon. Et pareil avec notre référent du prêt d'honneur, vraiment, il a pris à chaque fois énormément de temps pour nous dire, parce que comme je vous ai dit, moi, et les chiffres, clairement, c'est une catastrophe. Donc, il a vraiment pris beaucoup de temps pour m'éduquer aussi un petit peu à tout ça. d'accord. Et qu'est-ce que je referais pas? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je referais pas? Ouais, l'accord verbal. Clairement, se contenter d'un accord verbal, c'est rien du tout. Donc, clairement, si vous avez un accord verbal, bah, demandez un accord écrit. Vous lui dites, bon, bah, si vous êtes prêt à vous engager, autant faire un accord écrit parce que un accord verbal, bah, ça n'équivaut à rien. D'accord. Merci. Euh, Je sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être, qui vous viennent au fur et à mesure. Non? Bon, ouais, je Il y sais a, pas, François, si tu voulais ouais, il y a un autre truc ajouter que je quelque voulais dire, chose. c'est l'assurance. Oui, ok. Alors, je dis juste un petit truc, c'est que l'assurance de la BPI de 70%, il faut la demander pour le prêt bancaire et pour le prêt d'honneur. Voilà. Ok. Et j'ai une question. La chiffre d'affaires que vous avez montré à la banque, c'était laquelle? Pour savoir du business. Alors, je peux regarder vite fait, mais franchement, je sais plus du tout. Et clairement, en fait, déjà la première année, je crois, on faisait zéro de chiffre Ok, d'affaires, ok. je crois, hein. Et ensuite, en fait, on avait fait une fourchette basse, une Hmm, fourchette normale et une fourchette haute.
Ça, c'est Bien. bien de faire ça parce que ça prend pas beaucoup de temps à faire, on va dire, et ça permet d'avoir une vision un peu plus globale du projet. Et Ok. sinon, je crois qu'en gros, on disait que la première année, on avait 10 000 utilisateurs avec 6%. Et clairement, ça, c'est pas du tout le cas. Hein, donc voilà. On s'était appuyé sur des vrais chiffres, c'est-à-dire que sur les applications de rencontres, on avait vu qu'ils étaient à peu près 8% à se transformer en abonnement payant. Ok. Donc nous, on avait dit 6% pour être un peu plus réaliste. Oui. Et alors, le chiffre exact de combien on avait chiffré, je sais plus, mais je crois que c'était un truc comme 80 000 euros la première année de chiffre Ok. d'affaires. Parfait. Mais encore une fois, clairement, de ses propres mots, elle nous a dit, on sait très bien que c'est que du bullshit et que Ok. ça sera pas respecté, quoi. Oui. C'est peut-être Mais des... il y a bien sûr une relation avec les chiffres d'affaires et les prêts, ou pas du tout? Il y a une Pardon? relation. Il y a une relation entre les chiffres d'affaires et les prêts bancaires. Non, Ah, non, franchement non, non. En ok. fait, la plus grosse relation, en fait, c'est entre le prêt et ce dont vous allez avoir besoin. Ah, ok. Vraiment, l'argent que vous allez avoir besoin, si elle estime que c'est justifié ou pas, si Ok. elle estime que c'est bon pour vous ou pas, c'est juste ça. Non, clairement, il n'y a pas de rapport après entre eux. Ok. Merci. De rien. Et pardon, et vous avez déjà créé votre SASU, la SASU? Alors, justement, ça aussi, c'est un point intéressant à voir. Alors, nous, c'est pas c'est une SAS. Ok. Mais en gros, en fait, c'est mieux de le faire le plus tard possible. Nous, Ah vraiment, oui? ouais. Nous, on a déposé les dossiers quand la banque a accepté notre prêt et qu'elle allait nous envoyer de l'argent. Et que donc, il fallait un statut, il fallait un compte bancaire, etc. Ah, En d'accord. fait, c'est bien de faire ça le plus tard possible parce qu'en fait, l'URSSAF, elle vous donne 1 an de charge gratuite, en fait. Ah, Et ah. si vous l'utilisez avant et que vous n'avez pas Ah, ok. de D'accord. personnel ou de trucs comme ça, Pour c'est profiter en le gros, temps un peu. Ah, ok, d'accord. exactement, Parfait. exactement. Ah, ça, c'est intéressant à savoir. Cool. Bien. Ok, bon, ben, je sais pas si François, tu voulais ajouter quelque chose et si les autres, vous avez des questions, bien sûr. C'est encore le moment. Et, Je suis juste en train de regarder combien on avait prévu de faire comme argent la première année. Ça marche. Et ouais, clairement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. oui. Et, Oui, François, j'ai deux questions complémentaires. Ouais. La première, si tu veux, c'est que tu disais effectivement que les banques finançaient plutôt des biens matériels et pas le besoin en fonds de roulement immatériel. Dans la panoplie des financements que tu as eus, quel a été, je me rappelle plus, je t'avoue, le prêt d'honneur, la BPI, ta banque, qui a financé le BFR en fait? Alors ça, c'est plus... alors en fait, nous, pour l'instant, on n'a pas vraiment ce genre de problème parce qu'on n'a pas de dépenses quotidiennes, on va dire. Oui, Mais ça, c'est plus du prêt d'honneur. Alors en fait, le prêt bancaire, c'est tout ce qui est immobilier, c'est locatif, ça. etc. Prêt d'honneur, c'est tout ce qui va être dépenses quotidiennes. Donc là, le comptable et le Très bien. BFR, je pense, ça rentre là-dedans. Et D'accord. ensuite, la BPI, c'est tout ce qui est recherche et développement. ok. Donc tout ce qui est pour payer des stagiaires, pour payer des développeurs, etc. D'accord. Et la seconde question, c'est développé peut-être depuis que tu as monté ta boîte, pas mal, tu sais, d'intermédiaires qui sont là justement pour te monter le financement et les dossiers de financement. Si c'était Ouais. à faire, est-ce qu'effectivement tu te rapprocherais d'un spécialiste, d'un intermédiaire et qui te fasse le job en fait? Non, non, parce que bah en fait déjà d'une ça permet faire tous ces dossiers, ça permet d'avoir vraiment une belle vision de son C'est projet vrai, et de c'est voir vrai. ce qui est réalisable ou pas. Tu as raison, Ça forme aussi à le faire parce que c'est clairement vrai, moi c'est je vrai. savais pas faire tout ça et aujourd'hui je suis là à vous donner un cours sur comment le faire donc c'est pas mal et en plus bah ils prennent quoi 5%, ça dépend après ça négocie avec eux mais ils prennent 5% de l'argent que vous vous êtes battu en fait pour avoir donc je trouve que c'est mieux de le faire par soi-même parce que c'est pas si compliqué que ça, c'est du temps, du bon sens, ouais, du temps, mais
clairement pas des choses ultra compliquées que vous n'êtes pas capable de faire. Mm. Si moi j'ai réussi à le faire, c'est que vous êtes capable de le faire. Merci. Ok. Alors, Ah oui, tu as pu juste retrouver ce pour que tu répondre, cherchais? ouais, juste pour répondre à la question, alors la première année, on avait prévu un chiffre d'affaires de 24 000 euros. Ok. La deuxième année, 130 000 euros. Et la troisième année, 900 000 euros. Clairement, là, on est dans la deuxième année et on est à 0 euros. Donc, voilà. Ok. C'est Ok. pas quelque chose, en tout cas, qui, en fait, après, une fois que le prêt est octroyé ou la subvention est donnée, vous n'avez pas trop de compte à rendre. La Ok. seule chose qui peut être embêtante, c'est que la BPI, au bout d'un an, si vous n'avez pas dépensé son argent, elle le reprend. Ok, parfait. Et Donc, combien d'utilisateurs vous avez maintenant dans l'application? alors là, en fait, bah, nous, le truc, c'est qu'on a pris énormément de temps pour développer l'application. Ah, ok. Et là, en fait, on est en version bêta de lancement. Ok. Ah, Donc, en d'accord. fait, là, ce que je vous raconte, tout ce que je vous raconte, ça s'est passé en 2018. Ah, Donc, d'accord. fin 2018, fin 2019, non, début 2019, pardon, on avait les 50 000 euros. Ok. Et 2019 nous a servi à monter la V1. Ok. Et là, du coup, on est en 2020 et on est en train de faire des tests pour la lancer officiellement sur les stores. Parfait. Donc, on a une Oui. cinquantaine d'utilisateurs, mais c'est absolument pas signifiant. Ok. Et est-ce que du coup, pour le financement de BPI dont tu parlais, il faut justifier d'un développement tech en particulier? Tu parlais d'innovation, mais est-ce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose dans la tech Non, ou pas pas forcément. nécessairement? Ok. Ouais, alors, qui avait un projet qui était pas du tout tech et qui a quand même eu son truc, je sais plus. Je sais plus, ouais, c'était une start-up à Station F, je sais plus ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle est pas tech, mais c'est innovant Ok. que ce soit dans le marché ou Dans dans le l'usage, produit, ouais. exactement. Et par contre, en revanche, il faut que ce soit de la recherche et développement. D'accord. Il faut Ok. que ce soit utilisé pour faire de la recherche et du développement. Ça marche. Donc, ouais, ça peut être par exemple payer des analystes financiers pour qu'ils vous fassent une innovation de marché ou des trucs comme ça, Mhm. mais il faut que ce soit de la recherche et développement. Ok. Ok. Ok, très clair. Et Écoute, voilà, les technologies que vous utilisez, excuse-moi, les technologies que vous utilisez peuvent être aussi peuvent influer aussi sur l'innovation. Par exemple, nous, notre développeur, il a décidé de construire notre application en Vue.js et en React Native. Donc c'est des Hmm. langages très nouveaux et du Oui. coup, bah, ça pour eux, c'est une innovation, par exemple. d'accord. Ouais, donc ça peut Voilà, être dans le développement même du produit ou service c'est ça, qu'il peut y avoir de l'innovation c'est en ça. interne. Ok. Ok, bah merci pour ta réponse. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, sinon on va peut-être pouvoir bientôt s'arrêter. C'est votre dernière chance pour poser des questions. Hmm. Ok, bon bah ça marche. Bah écoutez, merci à tous pour votre participation. Ah, attends, j'ai cru que Caro parlait, mais non, c'est pas nous. Et surtout, un grand merci à toi, François, pour ton retour d'expérience super détaillé. C'est Merci à chouette vous, merci à vous. d'avoir pu t'écouter. Et si jamais les autres, vous avez des questions qui vous viennent, je vais vous mettre mon mail dans le chat. Alors, attendez, hop. Voilà, et comme ça, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et puis moi, je pourrais relayer à François éventuellement. Tant que c'est pas du harcèlement, Complètement, non, Hmm. non, mais n'hésitez pas, si ça te il n'y a va. pas de souci, bien sûr. Super. Eh ben, écoute, un grand merci François encore, merci à tous et puis Merci. je vous propose qu'on se retrouve le 7 juillet à 18h pour notre prochain Why Not Talk. Toujours sur la même thématique du financement early stage, on va recevoir 2 représentants de BPI France justement qui pourront nous faire connaître un peu l'autre côté de la barrière et nous en dire un peu plus sur les aides à l'innovation qu'ils proposent, parce qu'ils en proposent différentes. Donc là, François, toi, tu nous parlais plutôt du PIA, c'est ça? Oui, c'est ça, Oui. exactement. Ok, Mm. et donc eux, ils nous Ouais, expliqueront un peu il y a plus plusieurs offres après, c'est c'est ça. ça, les différentes aides qu'ils peuvent proposer, puis pareil, les démarches, etc.
Donc ça, c'est le 7 juillet. Puis en attendant, vous n'hésitez pas non plus à venir voir nos petits lives sur Facebook où on reçoit des entrepreneurs qui ont monté leur boîte pendant leurs études. C'est un jeudi sur deux à 18h, donc vous êtes les bienvenus. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis à très bientôt et au plaisir de vous voir de visu. Pour ceux qui veulent passer à la Why Not, moi j'y serai vendredi, donc vous n'hésitez pas. Bonne journée, enfin bonne fin de journée, au Bonne revoir. soirée. Et François, on peut se retrouver sur Whereby si tu veux, je t'ai envoyé le petit lien par Super. mail. Je retrouve ça. À tout de Super. suite, À tout. ciao.